Attendus dans les salles de composition au CG1 Lokossa, les professeurs permanents et vacataires des collèges de la commune de Lokossa ont choisi de s'attrouper sur l'esplanade de la Maison du Peuple pour de là observer les policiers qui surveillaient l'entrée de l'établissement. Et pourtant, la première épreuve, celle de la culture générale, se déroulait déjà avec moins d'une dizaine de candidats, selon les syndicalistes qui se félicitent dehors d'avoir réussi à boycotter cette évaluation qu'ils qualifient de complot contre les enseignants. L'évaluation que le gouvernement nous propose n'a aucune base juridique. Nous nous sommes retournés dans les tests, on a consulté des juristes, on a constaté que ça n'a rien de juridique. C'est un complot contre le corps enseignant. On dit qu'on fait une évaluation et qu'on ne va pas corriger, qu'il n'y aura pas de résultats affichés, alors qu'on menace tous les jours de renvoyer les gens dans le système éducatif. Nous avons compris qu'il ne faut pas céder à cette pression-là. Le ministre de l'enseignement primaire a dit que, après l'évaluation, de ne pas lui dire de garder des médiocres. Alors qu'est-ce qu'il veut insinuer? Selon le responsable syndical Brice Dossa, cette évaluation a l'air d'un subterfuge pour éjecter de leur rang les enseignants réversés qui ont pourtant permis entre-temps à maintenir le système éducatif au moment où le gouvernement ne faisait plus de recrutement. Au moment où le système éducatif était à terre dans ce pays, les gouvernements n'ont pas recruté les enseignants. Et ils créaient les collèges, ils créaient les écoles. Et c'est les communautaires et les contractuels locaux qui gardaient le système. Parce que ceux qu'on a recrutés en 86 étaient déjà usés, fatigués. Et c'est ces jeunes qui sont venus, qui ont insufflé la dynamique au développement du système éducatif. Aujourd'hui, on trouve que les reversés, qui ont été formés 3 ans après leur reversement, qui ont fini la formation, il faut les chasser. Nous ne cédons pas à cette pression-là. Voilà qui relance le bras de fer entre gouvernement et enseignants alors qu'on croyait avoir mis définitivement fin aux tensions sociales dans le secteur de l'éducation au Bénin.